Bonjour, alors on va continuer ce cours de l'acoustique à la musique et on va commencer le chapitre 2 qui s'appelle Analyse des signaux sonores. Voilà, donc on a vu au chapitre précédent que lorsqu'il y a une onde sonore, on peut capter les amplitudes de l'onde sonore à l'aide d'un microphone et en un point de l'espace donné, et cela nous donne un signal sonore qu'on va étudier dans ce chapitre. Donc on commence par poser la définition précise. Un signal sonore, ce sera donc une fonction qui dépend du temps, donc du paramètre t réel, et qui donne une amplitude u de t qui est aussi réelle. Donc c'est une fonction. Et en pratique, cette fonction correspond par exemple aux fluctuations de pression mesurées par un microphone, ou bien les fluctuations de pression à l'entrée d'une oreille, donc au niveau du tympan. Voici le graphe d'une fonction. Alors, en pratique, lorsqu'on fait un enregistrement, on enregistre un tel signal sonore, et actuellement, les enregistrements sont numériques, et pour cela, on utilise une carte son qui permet de faire une conversion qu'on dit analogique numérique, c'est-à-dire qu'en entrée, il y a un potentiel électrique sur le fil venant d'un microphone qui est converti en série de nombres, ce qu'on appelle la numérisation du signal. Et à ce moment-là, la carte son donc, a un processeur qui travaille très rapidement et qui ne prend pas toutes les valeurs du signal, mais simplement qui échantillonne le signal. Alors c'est ce qu'on explique dans ce paragraphe. Voilà, donc si le signal est représenté par cette fonction ici, très bleue, la carte son va échantillonner le signal. Ça signifie que sur l'échelle du temps, en abscisse, elle va, à chaque pas de temps delta, donc espacé d'une durée delta très petite, elle va mesurer la valeur du signal et la mémoriser. Donc à la place d'une fonction, on aura plutôt une suite d'amplitudes, U0, U1, U2, etc., jusqu'à UN-1. Donc on aura une suite comme ça de n valeurs réelles. Donc un signal échantillonné, pour nous, ce sera une suite de n valeurs réelles qui correspondent donc aux valeurs du signal mesurées à chaque pas de temps delta. Donc ce qui caractérise un signal échantillonné, c'est la durée delta entre deux échantillons. Et les instants d'échantillonnage, ce seront donc 0, le premier instant, delta, 2 delta, 3 delta, etc. Et donc au temps tj, ce sera j fois delta, où j est un entier variant entre 0 et n-1. J, c'est aussi l'indice dans cette suite numérique. Sur cet exemple, il y a grand N égale 21 échantillons. Donc on appelle delta le pas d'échantillonnage, et 1 sur delta, ça s'appelle la fréquence d'échantillonnage. Par exemple, avec un pas d'échantillonnage de 1 20 millième de seconde, la fréquence c'est 20 000 Hz, qui signifie qu'il y a 20 000 échantillons par seconde. Alors justement 20 000, c'est à peu près, on sait que les fréquences supérieures à 20 000 Hz ne sont pas audibles par l'appareil auditif humain, et pour cette raison, dans les cartes son, eh bien, il suffit d'échantillonner à, par exemple, le double, c'est-à-dire à 44 000 Hz. Donc c'est quand même 44 000 échantillons par seconde, mais c'est suffisant pour rendre compte de tous les fluctuations, tous les signaux perceptibles. Voilà un petit exercice d'entraînement. Si vous avez un signal de durée 10 minutes qui est échantillonné avec 44 100 échantillons par seconde, combien vous aurez d'échantillons au total? Bon, la réponse sera dans une version ultérieure de ce document. Alors la carte son, non seulement elle échantillonne avec un pas de temps delta, mais aussi les valeurs uj. Chaque valeur uj, ce n'est pas un nombre réel, parce qu'il y a une infinité de nombres réels. En fait, c'est aussi une valeur discrétisée. Et donc uj est approximé par un entier dans une liste finie d'entiers. Alors les ordinateurs fonctionnent en base 2, et donc cet entier est codé soit sur 8 bits, 16 bits, 24 bits ou 32 bits. Par exemple avec 8 bits, donc un alphabet de 8 éléments où chaque lettre vaut 0 ou 1,
il y a 2 puissance 8, donc 256 valeurs possibles. Et comme un signal peut être positif ou négatif, eh bien on partage en deux ces 256 valeurs et on décide que le signal UJ, avec 8 bits, donc, pourra prendre une valeur entière entre moins 128 et 127 compris. Ça fait bien 256 valeurs possibles. Ou la valeur 128, c'est donc moins 2, c'est 2 puissance 7. Alors, bien sûr, il y a des conversions à faire. Par exemple, si votre signal est compris entre moins 1 et 1, eh bien, en multipliant par 128, vous aurez un signal qui est compris entre moins 128 et plus 128, et ensuite vous approximerez la valeur U par un entier. Et c'est comme ça que fonctionne la carte de conversion, la carte son, conversion analogique numérique. Voilà, c'est la formule qui est écrite ici. Si vous avez le signal V UJ par exemple qui est compris entre moins 128 et plus 127, en divisant par 2 puissance 7, c'est-à-dire par 128, vous avez bien un résultat qui est compris entre moins 1 et 1. Et de la même façon, UJ c'est un entier, donc il varie de 1 en 1, les valeurs possibles, mais V, lui, après cette division, va varier par pas, alors là il y a une petite erreur, il va varier par pas de 1 sur 2 puissance 7, donc à peu près 8, 10, moins 3. Voilà, et donc si vous voulez plus de précision dans l'échantillonnage du signal, il faudra prendre, si vous voulez une bonne précision, il faudra prendre un pas delta très petit, donc une fréquence très grande, et aussi une précision sur le codage de chaque échantillon. Donc au lieu de prendre 8 bits, vous allez préférer coder sur 16 bits, ou 24 bits, ou même 32 bits. Voilà, donc des petits exercices d'entraînement pour voir si vous avez bien compris tout ça. Les réponses seront plus tard. Alors, les signaux échantillonnés sont assez courants en informatique. Par exemple, le format le plus courant introduit par Microsoft, donc vous avez les détails en cliquant ici. Ce sera une page Wikipédia, voilà, qui nous explique que le format bien connu Wave d'enregistrement a été introduit par Microsoft. Maintenant, il est très utilisé. Et dans ce format, eh bien, il y a une en-tête et ensuite les données sont toutes écrites les unes à la suite des autres. Il y a un autre format qui est très utilisé, par exemple le format MP3, qui lui, il y a aussi les informations mais sous forme codée, compressée, pour que le fichier soit plus petit. Alors on passe à une autre notion importante concernant les signaux, une notion de base, c'est concernant la mesure de l'amplitude du signal ou de son intensité. Eh bien, il se trouve qu'il est souvent utile ou utilisé, il est souvent pratique d'utiliser une échelle logarithmique concernant l'amplitude du signal, donc la valeur U de t du signal. C'est-à-dire, au lieu de parler de U de t, on va plutôt considérer le logarithme. Et voici la définition précise qui correspond à la notion de décibel. Donc, quand vous avez un signal, vous prenez son module carré, comme ça c'est une quantité positive, et vous considérez le logarithme de cette quantité, et multiplié par un facteur, c'est une convention, multiplié par 10 divisé par log de 10. Et on appelle ça la valeur en décibels de l'amplitude. Alors on a déjà commenté dans le chapitre précédent le choix de cette définition. On va juste retenir la chose importante, c'est qu'on utilise le logarithme et donc des facteurs multiplicatifs sur l'amplitude sont convertis en notion d'addition sur l'intensité. Si on multiplie par exemple le signal par 2, eh bien comme log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Multiplier le signal par 2, ça va rajouter 10 sur log de 10 fois log de 2 à la valeur de I. Voilà, donc je réfère au chapitre précédent où on en a parlé, et faire ces quelques exercices d'entraînement. Et voilà, et ensuite quelques manips utiles à faire avec un petit programme Python.